Chers amis Aubagnais et Aubagnaises, tout d'abord, un très grand merci pour nous avoir mis en tête au premier tour des élections municipales d'Aubagne. Et votre confiance, je le sais, se portera sur nous dès le deuxième tour, puisque contrairement à ce qui est dit, nous avons une très grande réserve de voix. Je dois dire que la campagne classique s'est fort mal terminée, tant cette semaine a été indigne et faite de coups bas. De la part des maillons faibles, si j'ose dire. Monsieur Mohamed Salem, accompagné de Madame Morinière, anciens adjoints de Monsieur Gazet, et qui n'ont rien trouvé de mieux que de le rejoindre, là aussi, pour devenir des conseillers communautaires. Dès lors, Monsieur Gazet se sent pousser des ailes alors qu'il est déjà perdant. Deuxième maillon faible, Monsieur Schipani, qui, d'hiver droit, est venu rejoindre la gauche, qui elle-même a besoin des voix de LFI, là encore, pour un poste de conseiller communautaire. Suraliment, évidemment contre nature, risque de renforcer la gauche dont plus personne ne veut sur Aubagne. Cette gauche qui, par-dessus le marché, a sur sa liste un parent proche de celui qui est responsable des 166 millions de dettes. Comment voulez-vous que cette liste et que ce nouveau maire, éventuellement, puisse faire aujourd'hui ce qu'il a totalement raté il y a déjà quelques années, mais cela pendant 50 ans? Et puis, autre compétiteur qui là vraiment a touché le bas-fond de l'indignité, c'est l'inénarrable Gérard Gazet. Gérard Gazet a déjà perdu. Et il est tellement aux abois qu'il va utiliser tous les coups bas nécessaires pour pouvoir se maintenir faussement. Il est allé alléguer jusqu'à diffamer un de mes colistiers sans preuve. Et cela est insupportable, nous nous réservons le droit de porter plainte, bien évidemment. Gérard Gazet vous promet la main sur le cœur de faire aujourd'hui ce qu'il a été incapable de faire pendant 12 ans. Comment pensez-vous qu'il le fasse? Gérard Gazet, qui dans un déni total collectionne les contre-vérités. Il parle d'équipe alors que lui-même a dû affronter initialement 5 de ses anciens colistiers. Lui qui aujourd'hui nous dit qu'il va réussir alors qu'aucun signal n'est donné quant à sa capacité de gérer la dette qu'il a largement creusée. Non seulement creusée, mais rendue impossible à rembourser dans des délais courts. Gérard Gazet qui utilise des coups bas et le mensonge. Les réseaux sociaux d'aujourd'hui sont un véritable florilège de mensonges. Pour exemple de mensonge, il me fait dire que je suis contre la gratuité des transports. C'est évidemment faux, puisque cela fait partie de mon programme que d'aider au pouvoir d'achat des plus fragiles, en particulier les étudiants et les personnes âgées. Quant à la tutelle, il est bien évident qu'il n'est plus temps de la demander. Si elle doit être demandée, c'est par le préfet, au vu de l'audit que nous ferons quand nous serons arrivés aux affaires. Nous nous attendons à toutes sortes de très mauvaises surprises, bien évidemment. Alors, chers amis, vous avez tous reçu mon programme, personnellement dans votre boîte aux lettres, et il est aussi sur les réseaux sociaux. Je vous laisse le soin de le lire et le relire. Je l'appliquerai à la lettre parce qu'il est faisable dans un temps court et avec des dépenses véritablement limitées. Demain, je peux vous le dire, je serai votre maire. Et ce maire sera à votre écoute, ma porte toujours ouverte. Mon équipe et moi-même serons à votre entière disposition. Alors oui, dimanche, aucune voix ne doit manquer, parce que le scrutin va être serré, il ne faut pas se le cacher. Je serai le maire de tous les Aubagnais, comme je l'ai été en tant que député, ou j'ai été le député de tous les habitants de la circonscription, quel que soit leur vote. Alors, comptez sur moi, dimanche prochain, votez la liste Joël Mélin.